Si quelqu'un vous donnait la possibilité d'apprendre 20 fois plus vite, ça vous dérangerait probablement pas. En tout cas, moi je prends tous les jours. Mieux encore, si je vous disais que vous pouviez le faire grâce à un processus méga complexe qui est de ne rien faire. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Le nom scientifique, c'est le gap effect, et je vous en reparle tout à l'heure parce que j'ai essayé cette technique pour vous et je vous donnerai les résultats qui ne concernent que moi. Vous avez probablement aussi entendu parler des 10 000 heures de travail, de la règle des 80-20 et de nombreuses stratégies différentes pour apprendre plus vite. Et l'essentiel dans toutes ces règles, c'est la répétition et les erreurs. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai expliqué dans ma vidéo de la semaine passée. Et bon, il s'avère également qu'il est très important de se reposer pendant l'apprentissage. Ce que je m'apprête à vous décrire, ce sont des nouvelles données qui indiquent qu'il faut en fait injecter du repos dans tous les épisodes d'apprentissage. Et évidemment, je ne parle pas d'aller dormir. Cette étude a consisté à demander à des personnes d'apprendre des séquences de touches sur un piano, do, ré, mi, fa, sol par exemple. Les deux conditions consistaient essentiellement à 1. Demander aux gens de s'entraîner continuellement à de nombreuses répétitions, ou 2. D'insérer une période de 10 secondes de temps de pause pendant lesquelles ils devaient absolument rien faire. Ils ne devaient pas regarder le téléphone, se concentrer sur rien, laisser simplement leur esprit dériver là où ils le souhaitent. Et ils ne devaient surtout pas toucher les touches du piano. Et ce qu'on a découvert, c'est que le taux d'apprentissage, l'acquisition et la rétention des compétences étaient significativement plus rapides dans le groupe qui prenait ces pauses de 10 secondes. Parce qu'on pourrait se dire que le cerveau se déconnecte totalement. D'ailleurs, c'est ce qu'on leur demande de faire, se déconnecter. Mais en fait, le cerveau, il se déconnecte pas du tout. Vous avez probablement entendu parler de l'hippocampe, la région du cerveau impliquée dans la mémoire, et du néocortex, la région du cerveau impliquée dans le traitement des informations sensorielles. Il s'avère que pendant ces brèves périodes de repos de 10 secondes, ces deux régions, elles sont actives d'une manière un peu spéciale. Il y a ce qu'on appelle une compression temporelle. En fait, pendant cette petite pause, il y a une répétition de la séquence apprise, do, ré, mi, fa, sol, qui est 20 fois plus importante. Donc si on fait un calcul mathématique simple, disons que normalement vous faites 5 reps de do, ré, mi, fa, sol par 10 secondes. Vous multipliez ce chiffre par 20 pendant les périodes de repos, ça fait 100 reps. Ça fait quand même beaucoup plus de reps. Et évidemment que cet effet il a été vérifié à l'aide de l'imagerie cérébrale, de l'imagerie fonctionnelle et des scanners cérébraux. Et cet effet, le gap effect, croyez-le ou non, il a été découvert en 1885. Depuis, il a été démontré efficace dans un grand nombre de domaines, apprentissage des langues, domaine physique, où on doit apprendre des séquences motrices et plein d'autres choses. Du coup, j'ai voulu essayer tout ça. Et pour ça, j'ai décidé que j'allais travailler jusqu'à ce que je sente une baisse d'énergie et qu'à ce moment-là seulement, je prendrais une pause de 10 secondes. J'ai adapté cette méthode à mon rythme parce que ce truc de pause de 10 secondes, j'ai l'impression que je le fais déjà inconsciemment. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup, à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui le font probablement déjà. Toutes les fois où vous étiez en cours et vous avez regardé par la fenêtre, bah c'est à peu près ça. Du coup, vous n'avez plus besoin de vous sentir coupable quand vous regardez par la fenêtre pendant un cours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce gap effect fait partie d'un protocole spécifique d'apprentissage de 5 étapes décrit par le neuroscientifique Andrew Huberman. Et ces 5 étapes ensemble, elles vous permettront d'apprendre beaucoup, mais vraiment beaucoup plus vite. Et la première étape, c'est de devenir alerte. Alors évidemment, il y a plusieurs manières de le faire avant un apprentissage. Celle qui est recommandée par la science, c'est de prendre entre 15 et 30 respirations profondes. Personnellement, quand j'ai commencé à faire ça, j'avais quasiment des maux de tête. Mais j'ai remarqué que j'étais effectivement un peu plus présent durant mes tâches. Par contre, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que ce qui marchait le mieux pour moi, c'était d'aller courir juste 10 minutes avant. Alors, évidemment, faire des respirations, c'est quand même super utile parce qu'on n'a pas tout le temps l'occasion d'aller courir. La deuxième étape, elle consiste à se concentrer. Vraiment. Si vous êtes comme moi, vous savez probablement que se concentrer est une bonne chose qui nous aide à apprendre plus rapidement, même si c'est toujours difficile à faire. D'ailleurs, j'aborde quelques techniques et astuces dans ma vidéo sur la concentration, si ça vous dit d'aller voir. Mais pour aujourd'hui, vous pouvez utiliser celle-là. Choisissez un point dans la pièce, fixez-le de 30 à 60 secondes en essayant de ne penser à rien, jusqu'à la fin du chrono. Et vous verrez, elle est simple et efficace. En tout cas, elle marche pour moi. Et la troisième étape, une fois que vous êtes bien concentré et bien alerte, faites des sessions de travail de 90 minutes. Essentiellement parce que 90 minutes, c'est le temps maximum de concentration intense chez l'adulte. Et c'est dans ces 90 minutes que vous introduisez la quatrième étape, les pauses de 10 secondes. Elles vous permettront non seulement d'apprendre plus vite, mais aussi de faire un reset mental pour mieux vous relancer dans l'apprentissage. Maintenant, la cinquième et dernière étape, même quand vous avez fini d'étudier, il y a des choses que vous pouvez faire pour vous assurer que vous allez retenir ce que vous venez d'apprendre. Par exemple,
le NSDR, Non-Sleep Deep Rest, qui implique des choses comme la méditation, une sieste d'environ 20 minutes, et ce sont de très bons moyens d'augmenter votre apprentissage. Et la petite astuce, c'est que si vous restez assis sans rien faire entre 5 à 10 minutes, eh ben ça a déjà le même effet que la méditation ou les siestes. 5 minutes, c'est rien du tout. Bon, maintenant, après avoir testé tout ça, où est-ce que je me situe? Honnêtement, c'est difficile de vous donner un chiffre ou un nombre pour prouver l'efficacité de ce protocole, parce que la progression, elle est difficilement mesurable. Donc je vais plutôt vous dire comment je me suis senti et ce que j'ai pu observer. Et les deux choses que j'ai vues augmenter essentiellement, c'est ma productivité. Je suis devenu beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, et surtout dans un laps de temps aussi très rapide. Une tâche qui pouvait me prendre 1 heure me prend aujourd'hui peut-être 30 minutes. Et effectivement, la deuxième chose, je me sens plus alerte, plus concentré, et même globalement mieux. Alors évidemment, tout ça c'est accompagné d'un bon sommeil, parce que le sommeil, y a que ça de vrai. Et le lendemain, je me souviens aussi beaucoup mieux des choses que j'ai eu à travailler ou à apprendre. Bon, la conclusion de tout ce que je viens de vous expliquer, c'est que si vous essayez d'apprendre quelque chose, vous devez faire beaucoup de répétitions. Et on l'a vu dans la vidéo précédente, aussi des erreurs. Mais une façon de multiplier par 20 le nombre de répétitions, c'est d'injecter des petites périodes de pause de 10 secondes. Pendant ces périodes, vous ne faites rien, vraiment rien, autant que possible. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez ou simplement attendre. Puis, vous recommencez simplement les répétitions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous verrez très bien comment ça se passe pour vous. Voilà, on est au bout de cette vidéo, j'espère que vous pourrez grandir dans vos apprentissages. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager, ça me fait plaisir à moi. Merci pour votre soutien, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao.